France Info. Et voici les petits journalistes de France Info Junior en partenariat avec Un Jour Une Actu et unjourunactu.com. Comme chaque année, la saison de la chasse au dauphin vient de commencer au Japon. Elle intervient juste après l'ouverture d'une chasse annuelle qui fait polémique, rendue célèbre par le documentaire The Cove, la baie de la honte couronnée d'un Oscar en 2010. Les dauphins sont capturés pour leur viande ou vendus vivants à des parcs d'attractions. Jusqu'à la sortie de ce film, ils étaient harponnés au point que l'eau devenait rouge sombre. Bonjour Charlotte Nittard. Bonjour. Porte-parole de l'association Robin des Bois. Nos petits journalistes d'un jour, Amir et Kadi, ils sont en CM2 à l'école Romainville de Paris. Et au micro d'Estelle Fort, on commence avec toi, Amir. Est-ce que tous les dauphins, ils sont chassés ? C'est principalement le grand dauphin Tursiope, il s'appelle, qui mesure à peu près 3 mètres. Mais il y a aussi des globicéphales qui mesurent à peu près jusqu'à 7 mètres. Mais aussi des plus petits dauphins, comme le dauphin de Risso, ou bien des dauphins bleus et blancs, ou des dauphins tachetés. Kadi. Pourquoi c'est au Japon qu'on chasse les dauphins ? Alors historiquement, en fait, la chasse aux dauphins a commencé au Japon de cette manière-là dans les années 30, quand il y avait une pénurie alimentaire et un blocus économique, et il fallait que les populations locales puissent manger quelque chose. Donc il y a cette chasse qui s'est organisée. Mais plus tard, dans les années 70, c'est devenu une histoire de business, de gros sous, avec l'arrivée du commerce de dauphins vivants pour alimenter les delphinariums du monde entier et à l'époque y compris les delphinariums européens. Donc cette chasse qui au départ était destinée à donner à manger, maintenant est plutôt destinée à une poignée d'hommes, puisque les pêcheurs ils sont à peu près 25-30 à faire surtout beaucoup d'argent. Amir. Comment ils font pour tuer les dauphins ? À l'heure actuelle, cette méthode de chasse, donc, elle se fait en 2 temps. Il y a déjà le rabattage, c'est-à-dire les pêcheurs sont au large, repèrent le groupe de dauphins et vont l'effrayer en faisant un mur de bruit, en tapant sous l'eau. Après, les dauphins sont acculés vers la côte et regroupés dans une baie où ils sont complètement paniqués par le bruit, par les hommes, par la violence de l'opération. Et une fois qu'ils sont dans la baie elle est fermée avec des filets de pêche et le lendemain, les chasseurs un par un vont tuer les dauphins. Maintenant, la pratique, c'est d'enfoncer un harpon assez fin derrière la nuque de manière à réduire, si possible, le temps de mort du dauphin. Cependant, ça dure quand même extrêmement longtemps. Les autres dauphins se rendent compte de ce qui se passe, donc ça crée autant de souffrance. Ce qu'il y a, c'est que effectivement, il y a un peu moins et encore de sang dans l'eau, et donc pour les caméras et les médias du monde entier, ça calme un peu le jeu. En tout cas, c'était la manœuvre des chasseurs. Est-ce qu'ils vendent le dauphin, ses dents et sa tête ? Alors ce qu'ils vendent surtout très cher, c'est le dauphin vivant. Un dauphin vivant, une fois qu'il est dans le parc d'attractions, une fois arrivé avec le transport, ça coûte à peu près 100 000 à 150 000 euros. Donc c'est des sommes énormes. Il y a aussi de la vente de dents. Un dauphin, c'est à peu près une centaine de dents. Donc ça peut servir de porte-bonheur ou bien en collier ou en bracelet. Et puis enfin, il y a la viande. La viande qui justifiait au départ cette chasse, mais qui maintenant se vend de moins en moins parce que les Japonais ont changé leurs pratiques alimentaires et donc elle est surtout distribuée dans des cantines ou bien dans des maisons de retraite ou encore dans des prisons. Le problème, c'est que la viande du dauphin, comme le montrent beaucoup d'études, elle est très contaminée par des métaux lourds, par des pesticides, des tas de substances qui sont dangereuses pour la santé et ça pose des graves problèmes sanitaires. Kadi. Est-ce que quand ils tuent les dauphins, avec leur peau, ils font la chaussure, les manteaux en cuir et les tapis? Il y a des possibilités pour les requins et les raies de faire effectivement des sacs, des chaussures avec le cuir, mais c'est pas le cas pour les dauphins. Donc non, il n'y a pas d'utilisation pour des tapis. Ce qui peut être utilisé, c'est les os pour faire des engrais ou les dents pour faire des porte-bonheur. Est-ce qu'il y a des dauphins qui se libèrent tout seuls ? Cette méthode de chasse leur donne vraiment quasiment aucune chance. La seule chance qu'ils aient, c'est quand ils sont encore en groupe au large, d'échapper au harcèlement des chasseurs en s'enfuyant, en résistant finalement au rabattage vers la côte. Sinon, après, le dauphin, il vit dans un groupe, dans une famille, avec une solidarité, une hiérarchie. Donc, soit tout le groupe réussit à s'échapper, soit tout le groupe est tué. Il n'y a pas de tentative isolée de dauphin solitaire de s'en sortir. Ça peut arriver, mais c'est presque du hasard. C'est tout le groupe ou rien du tout. Et d'ailleurs, cette chasse, au-delà de son caractère extrêmement
barbare. Est-ce qu'elle menace l'espèce? Elle menace, on se rend compte que les dauphins sont menacés par la chasse et par l'ampleur de la chasse, et cette chasse diminue parce qu'il y a de moins en moins de dauphins qui passent au large, mais il y a aussi les pressions telles que les pollutions radioactives, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que ces populations de dauphins fréquentent des eaux contaminées par Fukushima, et toute la chaîne alimentaire, toute la vie marine a été contaminée, et cette méthode de chasse extrêmement cruelle pour tous les groupes ciblés ajoute à la pression et menace effectivement certaines populations de dauphins. Allez, une dernière question, Amir. Est-ce qu'il y a qu'au Japon qu'ils ont tué des dauphins ou il y a aussi en France? Alors en France, officiellement, depuis 1970, il est interdit de chasser, de persécuter et de capturer les dauphins. À l'heure actuelle, cette pratique, elle est presque complètement finie, mais ça peut encore arriver que certains pêcheurs chassent des dauphins, ou alors qu'il y ait des dauphins qui soient pris accidentellement dans des filets de pêche, et ça arrive en France et ça arrive partout dans le monde. Merci Charlotte Nittard de l'association Robin des Bois, et on vous met sur franceinfo.fr, sur la page France Info Junior, on vous met le lien vers ce documentaire The Cove qui dénonce la chasse aux dauphins au Japon.